On a fait une rétrospective sur 10 ans. Alors ce que l'on voit sur 10 ans, c'est que le taux de départ des Français, il était il y a 10 ans de 63%, là il est de 62%. Donc on a perdu un point. En individus, ça fait 1,1 million de plus parce qu'il y a eu l'augmentation de la population française. Donc on peut dire qu'on est quasiment stable en taux de départ des Français. Par contre, parallèlement, il y a un mouvement qui s'est fait avec le même gâteau du coup, puisque la stabilité du taux de départ, sur le e-tourisme, qui lui a complètement et littéralement explosé en 10 ans. En 10 ans hein. On a gagné 22 millions d'internautes qui ont préparé en ligne, on a gagné 14 qui ont réservé, on a gagné en 5 ans, on est passé de 20 à 32% de Français qui ont utilisé un mobile ou une tablette, et on est passé maintenant à 25% de Français qui ont préparé également sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on peut dire qu'il y a deux évolutions majeures, un taux de départ stable, mais vraiment cette évolution majeure du e-tourisme, ce qui fait qu'il y a une concurrence exacerbée, parce qu'on se partage voilà, la même part de marché, et une concurrence qui a changé de nature. Au niveau des critères, on a vraiment été surpris, mais depuis maintenant 5 ans qu'on fait ce travail, on analyse 19 critères de choix des destinations. Et on est surpris parce que le nombre de critères maintenant augmente pour les Français. Ils deviennent très très exigeants et ils prennent en moyenne 12 critères sur 19 pour choisir leur destination. Extrêmement exigeants. Et là, en priorité, ils choisissent des critères d'ordre pratique. Et effectivement, par voie de conséquence, on a fait une analyse sur les contenus des sites mobiles, internet fixe ou sur les réseaux sociaux, et on s'aperçoit que les renseignements pratiques d'une destination, vraiment les hébergements, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, à quel prix, est-ce qu'on peut réserver, est-ce qu'il y a des disponibilités, quelle est la météo habituellement, enfin, tous les aspects complètement pratiques de l'organisation du voyage sont sous-évalués, sous-présents, on peut dire, dans les sites qui doivent proposer des informations. Or, il faut savoir que surtout le e-tourisme est très exigeant. Il veut organiser, il veut tout avoir comme information, il veut de l'expérientiel, du profilé, du thématisé, du personnalisé. Et du coup, il est un peu frustré de ne pas trouver tous ces renseignements, parce que c'est la base. Après, on passera aux renseignements de type activité ou aux renseignements culturels, patrimoniaux, nature, paysage. Mais avant tout, il veut une réponse très précise et exigeante à ces critères-là de praticité.